Dernier problème de cette étude de cas 2020, nous allons ici traiter d'un investissement, calcul d'investissement. 16,5 points en jeu, soit sur 100, donc 16,5% à peu près 20 minutes pour résoudre cet exercice. On nous dit ici donc que Bison a décidé de faire un investissement pour une installation, fabriquer des imprimantes. Il y a un coût pour cet investissement qui est 290 000 francs. Pour vous tenir informé des nouveaux cours et exercices corrigés de Better Study, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. On a une grosse utilisation de cet nouvel investissement, donc de cette infrastructure, ce qui fait qu'on aurait besoin de faire une grosse révision, une grande révision après 3 ans. On nous donne ici, sous forme d'un tableau, tout d'abord, les différents flux de liquidité, l'investissement de 290, ensuite les années 1 à 5, soit 2021 à 2025, les différents cash flows qui vont être ici réalisés grâce à cet investissement. La thématique, ce qu'on doit faire ici, c'est donc de calculer un taux de rendement interne. Est-ce que ça vaut la peine, oui ou non? Quel est le taux de rentabilité de cet investissement? On nous demande de faire ça à l'aide d'une interpolation linéaire. Alors, au premier abord, on peut se dire, oh là, mais qu'est-ce que c'est peut-être un doute. Vous verrez que dans cet exercice, il y a pas mal de choses qui vous sont indiquées, tout le processus est fait. Il y a aussi sous ce tableau que l'on connaît avec ces montants qui sortent et ces différentes liquidités qui rentrent, on a une sorte de graphique. Vous trouvez nos webinaires utiles pour votre préparation au brevet? Donnez-vous toutes les chances de réussir avec nos contenus de cours en ligne. Pour en savoir plus, rendez-vous sur betterstudy.ch. Vous vous préparez aux examens du brevet dans une autre école que Better Study? Vous avez besoin de consolider certaines notions à votre rythme et au moment qui vous convient le mieux? Demandez dès maintenant votre essai gratuit sur betterstudy.ch. Chaque année, des centaines d'apprenants nous font confiance. Vous aussi, réussissez vos projets avec les cours en ligne de Better Study. Contactez notre institut pour votre essai gratuit sur betterstudy.ch. Puis là, on peut aussi être un petit peu peut-être déstabilisé puis se dire, mais qu'est-ce qu'on nous demande finalement ici? Eh bien, c'est rien d'autre que ce qu'on a eu l'habitude de faire jusqu'à présent, c'est-à-dire des calculs de cash flow en fonction d'une activité. Donc, pour l'année 2021, on voit qu'on a plus 90, 120 de recettes, moins 30 de dépenses. L'année 2023, ici, on est à moins 10. Il y a la grande révision qui est à prendre en compte. Les années suivantes, aussi 90. Donc, ce qu'on voit sous forme graphique, c'est rien d'autre que de voir à quel moment, finalement, est-ce qu'on va passer en territoire positif et puis quel va être le résultat final de cet investissement. Ici, on voit le résultat final, c'est donc ici les 60 qui seront positifs. Donc, si on est positif, ça veut dire qu'on aura un tri, bien sûr, qui sera donc aussi positif. Alors, ça, c'est la première partie. On doit utiliser les tables d'actualisation qui sont en toute dernière partie du problème. On doit utiliser pour résoudre, on nous donne encore bien qu'est-ce qu'on doit faire. Donc, point 1 à 4, on doit déterminer le cash flow moyen, déterminer le facteur d'actualisation. Il faut faire ici très attention aux problématiques d'arrondi puisqu'elles sont un peu particulières. Donc, ici, on nous dit Vous vous préparez aux examens du brevet dans une autre école que Better Study? Vous avez besoin de consolider certaines notions à votre rythme et au moment qui vous convient le mieux? Demandez dès maintenant votre essai gratuit sur betterstudy.ch. le calcul des taux d'intérêt. Non, ici, arrondir tous les résultats au nombre entier. Par contre, donc les résultats intermédiaires, on fera au nombre entier. Par contre, ici, c'est que le tri il sera arrondi à une décimale à l'aide d'une interpolation linéaire. Donc, on a nos différents flux, problème assez typique d'un investissement, les flux, et puis là, on va partir directement dans la résolution. Donc, on nous a bien spécifié par étapes. Je trouve que cet exercice est assez sympa. On nous dit un peu ce qu'il faut faire. Donc, on doit tout d'abord calculer les cash flows moyens. Alors, les cash flows moyens, eh bien, on a vu qu'ils étaient de 90 la première année, 90 la deuxième, moins 10 la troisième, 90 la quatrième, 90 la cinquième année, ce qui nous fait un montant de 350 divisé par 5 ans, donc une moyenne des cash flows de 70. Première étape. Deuxième étape, je dois actualiser, je dois trouver ce facteur d'actualisation d'une rente.
Alors là, eh bien, il faut connaître un peu aussi ces formules. On doit faire l'investissement de 290 divisé par les cash flows moyens, donc on a calculé étant de 70. Donc 290 divisé par 70, ça me donne 4, 14. Excusez-moi, je vais refaire. 4, 14, qui est ce facteur d'actualisation. Donc, facteur de 4, 14, il se situe à 5 ans où, là, je vais chercher sur la table ici qui m'est donnée. Donc, je vais prendre la table cumulée à 5 ans. Où se situe mon 4,14? Eh bien, il se situe entre 4,21, la 6%, et 4,10 à 7%. Donc, ça se situe entre 6 et 7%.